Bien le bonjour à tous. Non, je déconne. Ce matin, j'ai eu un message comme quoi j'étais aldostérone avec les cheveux coiffés, je sais pas trop. Ouais, là, il y a un petit peu de réverbération au niveau du soleil. Je trouve que c'est très agréable de faire ça en voiture. Puis en plus, on parle de voiture. Donc lui, il parle pas de voiture pour le coup. On va dire à l'extrême un peu plus de politique ou de spiritualité, mais j'aime beaucoup aussi, ça faisait longtemps que je le suivais, puis je suis plus trop. Donc là, on va salter à parler donc des batteries. Je voudrais remercier Thierry qui avait un petit peu remis les choses en place et j'avais un petit peu raconté n'importe quoi, peut-être pas jusque là, mais un petit peu, et c'est même pas que c'est relayé, c'est que il y a beaucoup d'informations, notamment sur la batterie, où c'est expliqué que il y a des métaux rares et ceci, cela, faut faire attention, l'écologie. On va pas rentrer dans ni dans la démagogie, ni dans un dogme, voilà, ça ne m'intéresse pas. Par contre, la démonstration, ça va être donc de parler de la batterie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de minerais rares comme il est indiqué au niveau donc d'internet et des scientifiques et de ce qui est indiqué. Donc on va parler des différentes batteries et puis je vais passer en off puisque j'avais trouvé, c'est déjà il y a plusieurs semaines, des éléments. Et donc vous voyez, entre le moment où on en a parlé avec Thierry, où il y a un matin, à 6h du matin, j'ai pris les infos, etc. J'ai essayé de les rendre un petit peu concis, commencer le montage, faire finalement cette boucle-là, tout remanier, et puis faire une belle petite accroche, une belle petite photo. Voilà, donc au niveau des chimies des batteries, et petit point, oui, sur les métaux rares, on en a essentiellement sur la partie donc pas du rotor, mais pour avoir ce mécanisme, vous savez, donc quand on a un véhicule thermique, on a une combustion et c'est ce mouvement de levier qui fait que on arrive à entraîner les choses comme un vélo, comme un dynamo ou quoi que ce soit. Là, en gros, il faut bien donc, il y a des moments de friction et donc il faut bien qu'au niveau du rotor, au niveau d'un aimant, en fait, ça puisse donc tourner, évacuer et puis emmener un mouvement au niveau des roues avant, des roues arrière ou l'ensemble. Donc aujourd'hui, ce qui peut poser problème, c'est au niveau donc de l'aimant, au niveau du moteur où il y a encore des terres rares. Sur Tesla voudrait faire des rotors bobinés, donc c'est a priori peut-être un peu plus compliqué sur la Mégane. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà remarqué qu'à l'accélération, j'irai pas jusque dire qu'il y a des à-coups, mais c'est peut-être moins précis ou un peu plus capricieux. Voilà, c'est parce que dans la Tesla, donc il y a des aimants, dans la Mégane à aimant permanent, là c'est un rotor, donc c'est de l'électronique pure, hein, de l'électrique, de l'électricité. C'est horrible à dire, mais miniaturisé, c'est exactement ce qu'on a dans plein de choses électriques, tout ce qui est en mouvement. Donc c'est des choses qu'on sait faire depuis très longtemps. On a emmené la Chine là-dessus parce que je sens que je vais éternuer. Pardon. On a emmené la Chine parce que c'est pratiquement l'essentiel des stocks. Donc en France, dans le Nord, on a du lithium. Il paraît qu'on n'a pas d'essence, mais on a des idées. C'est un petit peu la publicité qu'il y avait de l'époque. Donc on a du lithium, mais tout ce qui est cobalt, manganèse qu'il faut donc pour des batteries, on va dire NMC, c'est essentiellement en Asie, un peu en Afrique. Je crois qu'il y en a en Amérique centrale. Donc en termes de batteries essentielles, il y a des NCA, donc nickel, cobalt, aluminium, cobalt, oui. Pour le coup, il y a que Tesla qui les utilisait, avec donc de mémoire, c'est Panasonic, l'américain. Elles ont l'air d'avoir une moins bonne durabilité, donc moins de cycles. Assez légère, mais contraignante, si on peut dire. Elles utilisent, ça plaît pas trop à l'industrie, je pense, de l'aluminium. Donc celles-ci sont très peu répandues, pas du tout majoritaires. L'essentiel des batteries, on va dire en Europe, c'est des NMC, donc nickel, manganèse et cobalt.
Elles ont, j'en avais déjà parlé dans les vidéos, essentiellement plein d'atouts. En fait, ce qui est embêtant avec ce véhicule, c'est pour un industriel le coût, et pour l'usage, mais finalement c'est même peut-être plus pratique, il faut respecter une plage. Elle n'aime pas trop être déchargée, mais elle aime pas trop non plus être à 100%. Encore une fois, il y a des taxis qui l'utilisent, ce type de batterie, notamment chez Tesla sur les grandes autonomies et performances, et il n'y a finalement pratiquement aucun souci de les recharger à 100%. Ça risque d'apporter une dégradation accrue. Donc c'est des batteries qui sont assez légères. On pourrait parler des batteries très longtemps. Aujourd'hui, on a une anode et une cathode, et puis vous avez une partie liquide ou gel, ça y est, je sais plus, mais qui est hautement inflammable, et c'est cette partie-là en fait qui pose problème. Donc les batteries qui seront semi-solides, solides, vont être plus légères parce qu'il y aura surtout besoin de moins de sécurité sur la batterie. Voilà, des problèmes de chauffe. Donc on en est qu'au début au final, hein. On le sait depuis longtemps. Les moteurs, ils sont au point, les rendements c'est pratiquement 100%, 96, 97, 98%. Mais sur les batteries, voilà, je pense qu'ils espèrent récupérer nos batteries actuelles qui viennent de Chine et puis les recycler dans 5 ou 10 ans, parce que a priori ça se recycle quand même plutôt bien. Voilà, même si Tesla, il y a des problèmes donc des batteries structurelles, etc. On peut se poser des questions. C'est toujours une question de coût. Voilà. Et la dernière technologie qui existe, que Tesla utilise beaucoup, qu'en France on ne connaît pratiquement pas, parce que c'est nous essentiellement du lithium-ion, des NMC. Là, c'est les LFP. Donc lithium, essentiellement du lithium, fer, phosphate. Et c'est beaucoup plus, on va dire raisonnable, chimiquement parlant, économiquement parlant, d'un point de vue même écologique, d'avoir ce type de batterie. Mais on peut pas tout avoir dans la vie, contrairement d'ailleurs aux NMC qui résistent un peu mieux au froid. Elles sont, les LFP, un peu plus sensibles au froid. Donc Tesla ayant une très grosse régénération, vous en aurez très peu quand il fait froid. Ces batteries-là ont une densité 2 à 3 fois moins importante, donc il faut bien imaginer, dans ces cas-là, il faut que la batterie soit plus lourde. Donc Tesla a réussi à faire de ces batteries low cost, clairement, hein, une faiblesse, une force. Voilà. Et moi je voulais partir au départ, donc que ça soit la MG4 que j'avais commandée ou la Tesla, je voulais partir sur une LFP parce que même les tests au niveau de BYD sont quand même très intéressants, elles ont été percées, etc. Et en gros, il y a un seul risque, c'est d'avoir des évaporations. Aux dernières nouvelles, en fait, on n'entend plus ces voitures cramées. Il n'y a pas d'autre mot. Et pareil, c'est une boucle, hein. Donc là, j'en avais déjà parlé, que les pompiers ont même aujourd'hui ordre, c'est 20 000 ou 40 000 litres, 60 000 litres, je ne sais plus, c'est délirant là. Moi j'ai une bâche, on a une bâche pour les maisons, ils considèrent, je sais plus, il faut 20 000 litres pour les 2 heures, donc pour une maison, donc ça veut dire si vous avez 2 maisons qui crament, c'est mort. Mais là, pour une voiture, ça bouffe tellement de litres d'eau que même les bus, c'est un peu une catastrophe là écologique, on les laisse brûler. Voilà, donc ces batteries NMC sont extrêmement répandues en Europe, sont intéressantes, mais ça demande à être sécurisé, à avoir des temps de charge, on en a évoqué, donc des courbes beaucoup plus importantes. Donc sur la partie batterie, je dirais que le véhicule électrique, c'est là où il pêche. Voilà, donc je pense que avoir été assez clair sur les différentes et les 3 batteries. Donc sur les LFP, sachez qu'en Chine, par exemple, ils ont pratiquement que ça. C'est pour ça qu'ils importent. Donc Volvo va arriver avec du LFP. Moi, c'est les batteries, je trouve, qui demanderaient le plus d'attention. D'essayer de se rapprocher de ce que fait une batterie NMC. Et puis peut-être de pousser les batteries NMC, c'est ce que Tesla voudra faire, avec des densités beaucoup plus importantes, mais peut-être plus sur des voitures à vocation sportive. Mais pour la voiture de Monsieur Tout le Monde, je dirais qu'une bonne aéro, et même si le véhicule est un petit peu lourd, le couple du véhicule électrique ne pose absolument aucun problème de perte ou de soucis pour
envoyer la voiture, je dirais même à l'extrême en enfer quand on voit les performances, quoi. Voilà, vous avez la Volvo EX30 avec batterie LFP 51 kWh de mémoire, donc c'est une batterie quand même assez lourde comme la MG4, sauf qu'avec un très gros moteur, si on peut dire, donc un véhicule électrique, les moteurs restent quand même très très petits, très condensés. On est à 5 secondes 6, voilà, pour 272 chevaux, par rapport à une MG4 qui a 170 chevaux. Voilà. Donc on va passer au jingle. Comment il appelle ça, c'est pas Bafi, c'est Magnéto Serge. Vous voyez, donc c'est un article que j'avais trouvé du Point qui explique les 17 métaux rares, beaucoup en nium, donc je pense que ça doit être comme l'uranium avec rayons X, etc. Je vous mets un autre site que j'ai trouvé aussi la dernière fois il y a quelques jours. Je le mettrai en descriptif, voilà, si vous voulez pousser un peu plus le sujet sur les batteries, les terres rares. Je n'ai rien inventé, je vais vous lire l'article. Qu'est-ce que sont les terres rares? Commençons par une brève définition des termes rares. Ce nom de rare vient du fait qu'on les découvre à la fin du XVIIIe siècle, des minerais, d'où le nom de terre, peu courant en ces temps-là et difficile à séparer les uns des autres avec les techniques utilisées à l'époque. C'est vraiment ça qui change, c'est qu'à l'époque on les trouvait, mais de les dissocier comme ils le disent, c'était assez compliqué. Il en a été dénommé 17 métaux. Alors après, je pense qu'il y a une faute de frappe. Contrairement à leur nom, ils voulaient dire terres rares. Ces métaux plutôt abondants au niveau de la croûte terrestre restent faible concentration dans les minerais. C'est notamment le cas lantane, néodyme, cérium, qui représentent 90% de la production de terres rares dans le monde. Les plus utilisés sont le cérium, je ne connais pas. Donc voilà, après je vais pas m'aventurer plus sur ces termes scientifiques et des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez pousser la chose et puis je vous mets toutes les informations dans le descriptif. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis surtout, si ça vous a plu, abonnez-vous. Encore une fois, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. J'ai à peu près, c'est ce que le YouTube Studio me dit, à peu près 3000 personnes qui suivent quotidiennement, régulièrement la page. Et avec bientôt 500 abonnés. Donc c'est merveilleux, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc si tout se passe bien, la vidéo sortira lundi, aujourd'hui, en fin de journée, parce que ça demande encore une fois beaucoup de temps de faire ces différents assemblages. Et j'espère que j'aurai été assez clair. Il faut rester, je pense, simple et concis. Ciao!